أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous vous parlons sur notre chaîne Conseil-moi, leçon numéro 7 des conseils numéro 7. Nous continuons toujours avec hadith selon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu qala l'agré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah vient à l'aide d'un croyant tant que le croyant vient toujours à l'aide de son frère. Inna Allah fi awni abdi ma dama al-abdu fi awni akhi. Et Allah le Tout-Puissant nous dit dans la sourate Az-Zukhruf, sourate 43, verset 67: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis, ces jours-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Illa al-muttaqin. Ces jours-là, les amis qui s'aimaient dans ce monde-là, ils deviendront des ennemis, sauf les croyants. Et Allah nous dit encore dans la sourate At-Tawbah que nous connaissions, la Tawbah, la sourate qui a débuté sans Al-Basmala, sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la sourate At-Tawbah, Allah nous a parlé, il dit: Al-mu'minun wal-mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Chers frères et sœurs en islam, dans la sourate At-Tawbah que nous venons de vous citer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des croyants et des croyantes. Des croyants et des croyantes qui s'interrogent à bien faire, qui se prohibent des malfaits. Donc les croyants, ils s'interrogent, ils ordonnent les frères et sœurs de bien faire, de mener les bons actes, et ils les prohibent de ne pas faire les mauvais actes. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate. Il dit: wa yuqimuna salata, et ces croyants-là encore, ils s'ordonnent à faire la prière, de donner la zakat, d'obéir à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salut paix soit sur lui. Ulaika sayarhamuhumullah. C'est là Allah les seront miséricorde. Allah les seront miséricorde. Inna Allah azizun hakim. Allah est omnipotent et juste et sage. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate At-Tawbah. Sayarhamuhumullah. Allah viendra vers eux avec sa miséricorde. Il fera sa miséricorde
à ces croyants-là et à ces croyantes-là, qui ont cru à Allah, qui ont obéi à Allah et à son prophète. Allah viendra vers eux avec sa miséricorde. Allah les sera miséricorde et omniscient et omnipotent. Chers frères et sœurs en islam, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran, car les croyants et les croyantes, ils sont des frères dans ce monde d'ici-bas, et le jour de la résurrection, ils seront encore des frères et sœurs. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la différencier entre les mécréants et la différencier entre les munafiqoun, et il a mis différence aussi entre les musulmans et les croyants. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit les croyants et les croyantes. Dans la sourate Al-Ahzab, il nous dit innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Il dit les musulmans hommes et les musulmanes femmes, les croyants hommes et les croyantes femmes, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin du verset lahum maghfiratun wa ajrun azim. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a cité les noms de ceux-là dans le Coran, ceux qui vont aller au paradis sans jugement. Il a commencé par les musulmans ou les muslimat, les musulmanes et les musulmans, les croyants et les croyantes, jusqu'à ce qu'il arrive wa zakirna Allah kathira wa zakirat, ce qui évoque Allah beaucoup, les femmes, les hommes, les femmes qui évoquent Allah beaucoup. A'adallahu maghfira, Allah a promis d'effacer les péchés. Allah les a promis une expiation des péchés. Wa ajran azima, et Allah va les payer avec une grande récompense. C'est ce que Allah nous a dit dans la sourate Al-Ahzab. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Le musulman, il peut demeurer hypocrite, mais le croyant ne sera jamais hypocrite. Mais les musulmans et les mécréants, ils peuvent demeurer hypocrites. Mais les croyants ne deviennent jamais hypocrites. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a différencié entre les deux. Il nous a dit dans la sourate Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Al-Ahzab. Le prophète Mohammed sallam dit, le croyant fort est bien aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala plus que le croyant faible. Al-mu'min qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min da'if. Chers frères et sœurs en islam, le croyant fort, courageux, est bien aimé de Allah plus que le croyant faible. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé la subsistance des deux couples en mariage. Quand tu es célibataire, donc ta subsistance est faible, est moyenne. Mais quand tu te maries, la subsistance, la chance augmente. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend la chance de la femme pour ajouter sur ta chance après le mariage. Et votre chance devient colossale, immense. Mais quand vous vous séparez, Allah subhanahu wa ta'ala, il partage chacun à sa subsistance. Il partage à chacun son risque. Son risque veut dire sa subsistance, sa chance. Quand tu as une chance, quand tu es célibataire, quand tu es marié, Allah rajoute la chance de ton conjoint sur ta chance. Ça devient immense et colossal. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans la sourate An-Nisa. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Il dit si les deux couples
ils se séparent, ils divorcent, Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun sa chance, son risque. Chacun va avec sa chance. Donc cela nous montre que les couples qui s'accumulent tant qu'elles sont ensemble dans les couples, tant qu'ils sont ensemble dans les mariages, les chances s'accumulent. La chance de la femme est rajoutée sur la chance du mari. Et la chance du mari aussi est rajoutée sur la chance de sa femme. Donc cela devient une grosse chance, une grosse substance, une grosse fortune, chers frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné que les musulmans et la musulmane doivent être unis, tout unis jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la tombe. Car le mariage est un contrat qui n'a pas de fin. C'était un contrat qui est lié au ciel. C'était un contrat que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dedans jusqu'au jour de la résurrection. Voilà ce que nous avons pu vous annoncer aujourd'hui dans notre conseil numéro 7 sur la chaîne Conseil-moi. Qu'Allah fasse que nous soyons les musulmans pieux et sincères. Wa ila lika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Allah qui sait.